Le bloc-notes de Rachel Kahn à présent. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct comme chaque mercredi. Vous êtes essayiste, auteur notamment de La culture de l'ultra-violence, un essai paru il y a quelques semaines chez Fayard. Gros plan avec vous sur cette affaire Scala. Rappelons les faits, des étudiants d'un établissement juif se trouvaient il y a quelques jours, le 4 juin dernier, dans cette salle de théâtre à Paris pour une représentation scolaire. Ils étaient accompagnés d'autres lycéens, notamment d'une classe du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, avec plusieurs élèves de confession juive. Devant ces lycéens, le directeur de la salle, Frédéric Biessis, s'est exprimé. Il a prononcé un discours très virulent, à la fois contre Donald Trump, contre Vincent Bolloré et contre Benyamin Netanyahou, qualifié de pire de tous les dirigeants. Il a également appelé à la libération de la Palestine sous les acclamations du public. Par la suite, les étudiants juifs ont quitté la salle, puis ont été pris à partie, ciblés par notamment des slogans, j'en cite quelques-uns, Free Free Palestine ou encore On va tous vous génocider. Depuis, le directeur de la salle s'est excusé auprès des proviseurs des deux lycées concernés. Mais Rachel, le mal est fait. Le mal est fait et pour moi, Steve, c'est l'exemple chimiquement pur de ce qu'est le palestinisme. C'est-à-dire quand on entend dans une salle des élèves juifs qui sont pointés du doigt avec un autre élève qui leur dit « on va tous vous génocider », eh bien, c'est ça, c'est la haine du juif acceptable partout dans le monde. Donc, le palestinisme a un seul but, c'est pas de défendre les Palestiniens, c'est véritablement d'attaquer les juifs et de faire que ces élèves n'étaient plus des élèves à ce moment-là, mais étaient simplement des juifs. Et que ces élèves ne seraient donc plus les bienvenus, finalement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que sous couvert de droits de l'homme, sous couvert de libérer le peuple palestinien, ils enferment les Juifs dans une nouvelle identité, qui est l'identité du colon, l'identité du génocidaire. Donc il met finalement l'identité juive en débat. L'identité juive devient un problème, donc c'est l'existence des Juifs qui est un problème, et donc ces élèves ont dû quitter la salle. Voilà, de dégoût. Alors, on peut mesurer le risque de cette extrême gauche qui alimente le palestinisme. En fait, ils sont passés de la lutte des classes à la lutte dans la classe. Voilà, un des piliers de notre République était l'école de la République. Les enfants juifs n'y ont plus leur place. Donc, c'est la destruction, en fait, de l'un de nos piliers fondamentaux qui faisait que à l'école, on est là pour étudier, mais on est là aussi pour se construire en tant que citoyen éclairé. Là, maintenant, à l'école, on apprend à pointer du doigt des juifs que l'on veut génocider. Cette phrase, on va vous génocider, Elle est terrible. Et pour moi, ça terrible. Et ça conforte en plus ce que disait bien Marceline Leridan, c'est-à-dire cette solution finale acceptable via la haine du juif, acceptable via le palestinisme. Ça veut dire qu'en fait, c'est la mort sociale, hein. C'est l'éradication sociale. Les Juifs n'ont plus le droit d'aller travailler, plus le droit d'aller en concert, plus le droit d'aller à l'Eurovision, plus le droit d'être candidat, de faire du sport, plus le droit au transport en commun, et jusqu'à mourir. Plus le droit d'avoir un arbre symbolisant votre mort. Je pense évidemment à l'arbre d'Ilan Halimi. Donc c'est effroyable. Rachel, vous avez également suivi le boycott dont fait l'objet, et il y a un véritable lien sans doute entre ces deux événements. Le réalisateur israélien d'extrême gauche, Nadav Lapid, qui a dû renoncer à sa présence à un festival de cinéma à Marseille où il avait été invité, malgré ses positions donc anti-Netanyahou très assurément défendues. Ce matin, il était l'invité de France Inter et vous l'avez écouté. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il a une position. D'ailleurs, il reprend lui-même. Alors, c'est sa position, mais il faut quand même rappeler que le génocide, c'est une notion juridique qui a été travaillée. Il y a une jurisprudence là-dessus et qu'Israël n'a pas été poursuivi pour génocide à la CPI. Bon, bref, je passe l'élément de fond. Mais ce que ça veut dire, en fait, par rapport à ce réalisateur qui est boycotté, c'est un réalisateur de gauche qui est boycotté. Il faut savoir que pour l'extrême gauche en Europe, et ces palestinistes-là qui ne défendent pas une nouvelle fois les Palestiniens, le juif n'a pas d'idée. Le juif est déshumanisé. Le juif est génocidaire
et le juif est un colon. Donc, quelle que soit votre position, quel que soit ce que vous faites dans votre vie, le problème n'est pas ce que vous faites, le problème, c'est ce que vous êtes. Et il y a beaucoup d'artistes qui avaient la même position que Monsieur Lapide. Parce qu'il faut rappeler, pardon Rachel, que ce sont des réalisateurs qui sont à l'origine des pressions faites sur les organisateurs du festival pour exclure Nadav Lapide. Exactement. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très précisément l'illustration de cette haine du juif. Quoi que vous fassiez, de toute façon, quoi que vous pensiez, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes juif, que vous êtes israélien et que on veut vous gommer de la surface de la terre, quelles que soient vos positions. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont revenus justement des mêmes positions que Nadav Lapide et qui l'ont compris, parce que le fond n'est pas ça. C'est une instrumentalisation d'un conflit, c'est une instrumentalisation des règles internationales, mais en réalité, ça ne justifie qu'une seule chose, c'est l'antisémitisme et la haine du juif à travers le monde. Et comment on en sort, Rachel, à la fois dans les écoles, dans les universités aussi, puisque ce type de perturbations s'y produisent également, ou encore dans le milieu culturel, où on sait que les artistes israéliens ont beaucoup de difficultés à se produire ces derniers temps en Europe. On en sort, à mon avis, toutes les idées sont bonnes, mais à mon avis, sur 2 piliers. Le premier pilier, en tant que juif, de rester unis, quelle que soit notre position. Donc, c'est un vrai challenge de rester unis entre nous, justement, quelles que soient nos idées politiques, parce qu'on a besoin de se serrer les coudes. L'autre pilier, j'aimerais bien que la France, au lieu de donner des leçons au monde entier, puisse appliquer en son sein le droit international. Le droit international, c'est de protéger les enfants. C'est de faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade au niveau interne, au niveau de la France, comme les émeutes qu'on a pu voir après la victoire du PSG, c'est-à-dire que nos forces de l'ordre, elles sont là pour nous protéger, elles protègent les Juifs, et le président de la République doit rappeler que le droit international, c'est le maintien de la paix, et que ce maintien de la paix doit se faire à l'intérieur de la France. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous comme chaque semaine dans le Grand Journal. Merci, on est toujours ravis de vous écouter. Et on peut vous lire également La culture de l'ultraviolence, c'est votre dernier livre chez Fayard. Bon après-midi à vous. À mercredi. Bon après-midi. À mercredi. Radio J. Le Grand Journal.